Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour la vallée, bienvenue sur RCB. Chaque mardi à 13h, c'est le rendez-vous de Allo Naturo en compagnie de Pauline Burel. Bonjour Pauline. Bonjour Tamara, bonjour à toutes et à tous. Et un mardi de plus avec une chronique sympathique. Et aujourd'hui, on vous parle d'un esprit sain dans un corps sain. Oui, c'est une phrase qu'on entend souvent, surtout quand on s'intéresse à l'hygiène de vie, à la naturopathie par exemple. Alors j'ai eu envie de développer un peu cet adage parce qu'il y a un livre qui est sorti cette année et j'ai adoré le titre, ça m'a fait beaucoup rire. Il s'appelle « Un esprit bof dans un corps pas ouf ». J'adore. Franchement, j'adore ce titre, il est génial. Et je ne vais pas vous parler du livre parce qu'en fait, je l'ai pas lu, je sais même pas trop de quoi il parle. C'était juste comme introduction pour le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc, un esprit bof dans un corps pas ouf. Alors, donc un esprit sain dans un corps sain, c'est une phrase qui peut être problématique et mener à un état pathologique qui s'appelle entre autres l'orthorexie. La définition de l'orthorexie, c'est un trouble qui pousse une personne à s'attacher de manière obsessionnelle à la qualité des aliments qu'elle absorbe. Ça peut aussi mener des personnes à faire du sport à outrance et aller au-delà des capacités du corps ou se couper de la vie sociale parce que ça va à l'encontre des règles d'hygiène de vie qu'on s'impose. Donc au final, en fait, ça va être négatif pour soi, autant pour son corps physique que pour son mental, vu qu'on se coupe de la vie et de ses amis, etc. Donc on est d'accord, je ne recommande pas non plus de manger n'importe quoi, ni de jamais faire d'activité physique. On va, comme d'habitude, tendre à trouver un équilibre. Et comment trouver cet équilibre, Pauline ? Alors la première chose, c'est d'écouter son corps, donc les signaux de faim, de rassasiement, les signaux de douleur, de fatigue, de mal-être, de bien-être, etc. Et ce qui peut aussi être intéressant, si on ne sait pas trop par où commencer, c'est déjà de créer un petit carnet de bord où on va inscrire par exemple sur une journée, alors comment on se sent au réveil, est-ce qu'on a bien dormi ou est-ce qu'on est fatigué, comment on se sent pour l'énergie de la journée, est-ce qu'on a envie de faire plein de choses ou on a plutôt envie de se recroqueviller vers soi, comment est le moral, est-ce qu'on a des douleurs. On va aussi noter ce qu'on va manger dans la journée. Alors, à quel niveau on avait faim avant de manger et comment on s'est senti rassasié après la prise alimentaire. Est-ce qu'on a eu un coup de barre après le repas? Est-ce qu'on a fait une activité physique? Est-ce qu'on est malade? Où on en est dans notre cycle? Pour les femmes, est-ce qu'il y a un événement particulier dans notre vie, positif ou négatif? Parce que je rappelle que les événements positifs sont aussi une source de stress. Et le soir aussi, on va faire un petit point sur sa journée. On va donner une note à cette journée sur la forme physique et mentale et ajouter tous les commentaires qui peuvent être utiles. Un vrai petit journal de bord. Voilà. Et en fait, après, grâce à toutes ces notes, on va pouvoir faire des liens et se rendre compte, par exemple, je me rends compte, en fait, sur plusieurs semaines, que quand je fais une activité physique de maximum 30 minutes, c'est mieux pour moi parce que je vais en refaire plusieurs plus souvent dans la semaine, alors que quand je me force à faire plus long, 45 minutes, après, je me lasse, je me dégoûte et finalement, au total, j'en refais plus pendant plusieurs jours. Donc, pour moi, 30 minutes max, c'est bien. Après, au fil du temps, bien sûr, ça va pouvoir évoluer. Mais de voir maintenant, là, de se mettre des objectifs qui sont bons pour le corps et pour le moral pour se faire du bien. Ou autre exemple, par exemple, je vois que ce jour-là, je suis allée manger au restaurant. Je me rappelle, c'était super bon, mais c'était trop pour moi et je me suis forcée à manger tout le reste de mon assiette. Et après, j'ai noté dans mon carnet de bord, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien, j'ai super mal dormi. Donc au final, en fait, c'était négatif pour moi. Donc qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Je vais m'arrêter quand je sentirai que je suis rassasiée et je vais emporter chez moi le reste de mon assiette parce que maintenant, ça se fait et c'est très bien. Et comme ça, le plaisir du repas va durer plus longtemps au final parce que je vais manger le lendemain ce qui reste dans mon assiette. Et ce qui nous avait bien plu en plus. Donc c'est pas le restaurant le problème, c'est de se forcer à terminer l'assiette. C'est ça. Et donc il n'y a pas de programme ou de recette miracle pour avoir un esprit sain dans un corps sain.
Et non. Bon, alors bien sûr, il va y avoir des tendances qui peuvent être généralisées, comme ils nous disent manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, boire 1,5 litre d'eau, etc. Mais même ces phrases qui sont vraies, mais qui sont très généralistes, elles peuvent poser problème pour certaines personnes. Par exemple, il y a des nuances à mettre. Les diabétiques, on va éviter de manger les fruits qui sont sucrés en dehors du repas, sinon on va avoir un autre pic d'insuline. Pour les personnes qui ont des problèmes intestinaux, pour elles, les légumes, par exemple en crudité et les fibres, ça peut être compliqué à digérer, ça peut faire des irritations, donc pareil. Ou justement, pas de fruits et légumes si on est en crise de diverticulite, voilà. Ou la quantité d'eau à boire, 1,5 litre, c'est bien, mais ça va dépendre de la carrure de la personne. Il y a des personnes qui en faut plus et des personnes il faut moins. Et donc vraiment, le plus important qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'observer. Donc l'individualité des corps est connue depuis bien longtemps parce que Hippocrate lui-même avait déjà défini 4 tempéraments. Donc il existe plein de classifications des corps, c'est des classifications corps, mentalité, parce qu'il y a aussi un peu le côté association entre le physique et le mental. Oui, et donc il y a aussi les tempéraments naturopathiques, ménétriers, il y a aussi les tempéraments homéopathiques, mais là il y a beaucoup plus de profils parce que ça va être vraiment important pour choisir les remèdes homéopathiques. On va pas donner les mêmes remèdes selon le terrain de base en fait homéopathique de chaque personne. Mais bon, pour faire simple, aujourd'hui, je vais juste vous parler des 4 tempéraments hippocratiques parce que c'est juste pour vous donner une idée, de vous montrer comment on peut déjà classer en 4 grandes personnes. Donc, il y a le bilieux, le nerveux, le lymphatique et le sanguin. Et donc, ce sont bien sûr des caricatures, mais on va se dire, ah tiens, moi, je suis plutôt tendance à me rapprocher de ce profil-là que d'un autre. Alors, je vais vous dire un peu les résumés de ces 4 tempéraments pour vous donner une idée et pour vous montrer aussi que pour chaque personne, on va recommander telle chose ou telle chose. Les personnes n'auront pas besoin de la même chose. Alors, on va commencer avec le lymphatique. Lui, son élément, c'est l'eau. Sa saison, c'est l'hiver. Et donc, l'humeur, le tempérament, donc Hippocrate, il était basé sur les 4 humeurs du corps, c'était la lymphe. Il est plutôt de nature froide et humide. Donc, il va aimer le chaud, lui. Physiquement, le lymphatique, il est plutôt trapu. Il est un peu rond. Il est pas très tonique, on va dire plutôt mou, avec la peau claire, la poignée de main qui est plutôt molle et fraîche. Et donc lui, il va avoir tendance à avoir un ralentissement des échanges et de l'élimination, notamment des problèmes de digestion lente, de constipation chronique, des ballonnements, des œdèmes d'eau, de la cellulite, des écoulements chroniques au niveau des muqueuses. Au niveau comportement psycho-émotionnel, il va être plutôt adaptable, persévérant, patient, consciencieux, attentif. Il est loyal, fidèle à ses valeurs. Il aime bien voir son petit cocon comme ça, se sentir en sécurité dans ses petites habitudes. Il est raisonnable, il veut juste rester dans la norme, pas faire spécialement le top ou voilà. Il aime juste bien dans sa peau. Voilà, c'est ça. Au niveau de son hygiène de vie, de son alimentation, comme il est de nature froide et humide, il faut qu'il mange des choses qui doivent être plutôt réchauffantes, asséchantes et stimulantes. Donc par exemple, les épices, c'est très bien. Et il va éviter plutôt le sel parce qu'il fait déjà de la rétention d'eau. Et aussi pareil pour les produits laitiers ou les aliments acidifiants. La consommation, par exemple, des crudités, les fruits riches en eau, c'est pas trop bon pour le tempérament lymphatique qui est déjà tendance à être froid et humide. Et pour lui, ce qu'il lui faut au niveau de l'exercice, c'est plutôt quelque chose de doux et prolongé, du yoga, de la marche, du vélo et plutôt de la chaleur et de la sécheresse, donc soleil, sauna, c'est l'environnement qui lui va bien, quoi. D'accord. Ensuite, on a le sanguin. Lui, son élément, c'est l'air. Sa saison, c'est le printemps. Et donc, l'humeur qui lui est associée, sanguin, le sang. Il est de nature chaude et humide. Donc lui, contrairement au précédent, il aime bien le froid. Sa constitution physique, il est plutôt trapu avec des chairs fermes, plutôt musculeux comme ça. Sa peau est rosée à rouge. Il va avoir une poignée de main qui sera tonique et sympathique, chaude et parfois humide. Il a un visage ouvert et il a besoin d'air, parce qu'il a chaud, il est un peu en tension comme ça. Donc il faut qu'il fasse plus attention à tout ce qui est cardiovasculaire et respiratoire. Et s'il fait des excès, il peut aller vite en maladie de survie
surcharge, cholestérol, diabète, au niveau du foie un peu, faire des drainages. Alors pour son comportement psycho-émotionnel, il est super sociable. C'est vraiment le moteur dans le groupe. Il va mettre l'ambiance. Et alors lui, il est très basé sur le plaisir. Il déteste les contraintes, la routine. Il aime pas faire des efforts sur la durée, mais il va être vraiment guidé dans sa vie tout ce qui fait plaisir. Voilà, c'est ça. Il veut faire ça. Par contre, il est très agréable, plein d'humour, d'entrain, généreux. Il est plutôt tactile. Il va montrer des marques d'affection. Et puis il aime bien qu'on l'aime bien, il aime bien être regardé, admiré, quoi. Il est rassembleur et puis il aime bien être entouré. Par contre, il a peu de filtres et il va être vite submergé par ses émotions. Et c'est un communicant qui fonctionne en fait au ressenti, à l'intuition. On va savoir direct ce qu'il pense, il va sortir les choses et puis après c'est dit quoi. Par contre, comme il est beaucoup dans la recherche de plaisir, attention aux addictions, alcool, drogue, nourriture, jeux, etc. Parce que ça va apaiser un peu ses petits tourments intérieurs et puis ça va lui donner plaisir immédiat. Donc, il peut vite tomber dans l'addiction. Au niveau alimentation et hygiène de vie, alors lui, il va éviter ce qui l'échauffe encore plus. Et il faudrait qu'il évite aussi, malheureusement, ça l'attire, charcuterie, viande rouge, alcool, café, thé noir, lait, fromage, tous les aliments gras, la friture. Lui, il faut qu'il évite les épices du type poivre ou piment. Et par contre, ce qui est bien pour lui, ça va être légumes verts, crudités, fruits. C'est pas trop ce qui l'attire, vu que c'est un bon vivant. Voilà. Et ce serait bien aussi qu'il remplace les protéines animales par des protéines végétales. Et il lui est nécessaire aussi, pour temporiser son énergie, de faire de l'exercice physique, c'est important, mais du coup plutôt ludique, on va dire plutôt jeu d'équipe, des choses comme ça pour lui. Ensuite, le tempérament bilieux. Son élément, c'est le feu et sa saison, c'est l'été. Son humeur, c'est la bile. Donc lui, il est de nature chaude et sèche, donc il va préférer le froid et l'humidité. Au niveau physique, c'est longiligne et athlétique, souple et tonique. Donc il a une peau plutôt mate et il a une poignée de main qui est ferme, chaude et sèche. Alors lui, il faut qu'il fasse attention à son foie et sa vésicule biliaire et il va avoir une tendance aussi plutôt acide. Au niveau psycho-émotionnel, c'est la maîtrise et la puissance qui va se dégager du bilieu. C'est vraiment la personne qui a besoin de contrôle, c'est le meneur. Il peut être un peu autoritaire, c'est un bon orateur, c'est vraiment le bâtisseur. Et il va être vraiment dans l'engagement, la persévérance, l'organisation, l'esprit de compétition. Ça, il faut faire un peu attention, ça peut partir un peu trop dans l'excès. Sens du devoir et de la justice très marqué. Après, par contre, il va avoir du mal un peu à parler de ses émotions. Ça peut être un point négatif. En alimentation et hygiène de vie, il faut éviter les aliments gras et les aliments acidifiants. Et aussi, lui, attention aussi aux épices parce qu'il a aussi déjà une tendance chaude mais sèche. Et donc, ce tempérament doit particulièrement veiller à consommer assez d'eau, du coup, vu qu'il est plutôt sec. Et au niveau de l'exercice physique, alors pour lui, c'est vraiment exercice intense et régulier qui va lui faire du bien. Le sport en extérieur aussi. Après, il faut qu'il fasse attention par contre au sport avec un esprit de compétition. Ça peut lui faire du bien parce que c'est vraiment très marqué comme les arts martiaux. Mais par contre, il ne faut pas qu'il parte trop dans la compétition, sinon ça sera délétère au niveau moral. Et enfin, le dernier tempérament, le nerveux, élémentaire, saison automne. L'humeur, c'est l'atrabile et alors lui, c'est plutôt froid et sec. Donc au niveau physique, ça va être quelqu'un de très longiligne, sec, avec une peau terne et grise, une poignée de main qui est ferme, rapide et sèche. Le système nerveux est très sollicité dans ce tempérament, donc il est plutôt sur les nerfs, tout le temps stressé, il a du mal à se mettre au repos et il va avoir des problèmes à éliminer un peu au niveau des émonctoires et il va avoir des problèmes au niveau des échanges. Au comportement psycho-émotionnel, son énergie, elle va beaucoup dans sa tête en fait, au détriment de son corps, donc il rumine tout le temps, c'est très acidifiant ça pour le corps. Et il est moins endurant physiquement parce que tout va dans sa tête. Il est peu connecté à son corps, il est beaucoup tourné vers son esprit, il est posé, réfléchi, introverti, mais du coup, au niveau du corps, il s'écoute pas trop. Il est difficile pour lui de passer à l'action, en fait, il pense beaucoup.
et il se rassure en maîtrisant un domaine. Donc lui, en fait, c'est vraiment la connaissance pointue, vraiment l'expert, en fait. Donc c'est un penseur, un analyste, et il se questionne tout le temps. Il est plutôt solitaire et indépendant, et il aime pas trop attirer le regard. Pour lui, c'est vraiment un refuge, son monde intérieur, et se tourner vers lui-même sur les connaissances. Il peut avoir du mal, du coup, à exprimer ses sentiments, même s'il est très sensible. Au niveau de l'alimentation et de l'hygiène de vie, pour lui, c'est bien des repas en petite quantité, mais plutôt fréquents. Et ça va être plus facile pour son système digestif, comme il envoie plus d'énergie au niveau de son cerveau. Plutôt des glucides, bien sûr, toujours index glycémique bas et moyen, donc complet, ainsi que des légumes, c'est bien, parce que les glucides, c'est le carburant du cerveau. Donc s'il mouline beaucoup de la tête, c'est bon pour lui. Les protéines végétales sont un privilégié, ainsi que les oméga 3. L'alimentation doit être au maximum chaude et humide parce que c'est un tempérament qui est froid et sec. Donc on va préférer des aliments cuits à la vapeur plutôt que des crudités. Et il faut qu'il boive assez d'eau parce qu'il est sec. Et au niveau de l'exercice physique, plutôt quelque chose de doux et régulier à petite dose pour lui. Donc marche, tai chi, qigong. Et une chaleur et humide, ça lui fait du bien. Donc le hammam par exemple, bain chaud, jacuzzi. Et méditation, cohérence cardiaque, activité méditative, c'est bien pour faire un peu le tri dans son cerveau qui mouline beaucoup, pour le calmer un peu, pour se ressourcer. Voilà, donc comme on peut voir, ça fait vraiment 4 profils qui sont différents, et on voit aussi que chaque profil va avoir des choses qui lui sont bonnes, et on va donner quelque chose à un qui va être mauvais pour un autre, etc. Donc je voulais vous donner ça pas comme une règle à suivre, mais pour vous montrer que même depuis l'Antiquité, on savait déjà que chaque individu a des besoins particuliers et qu'il y a des choses qui vont être bénéfiques ou négatives pour lui. Donc c'est pour vous dire que même si un copain ou une copine vous dit « Ah, moi j'ai fait ça, c'était génial, ça a trop bien marché, tu devrais le faire », pas forcément. Écoutez-vous d'abord, suivez votre instinct, écoutez votre corps, tout ce qu'il vous dit, faites-vous conseiller ou accompagner si besoin, mais ayez confiance aussi dans vos ressentis. Voilà. Se faire confiance, s'écouter et prendre soin de soi. Alors prenez soin de vous. On vous retrouve la semaine prochaine en compagnie de Pauline. Et si vous avez une question ou vous avez besoin d'un renseignement, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de Pauline, Pauline Wonderland. Elle a également une chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les informations nécessaires. Pauline, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Tamara. Allô Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB